Bien le bonjour à tous. Et je viens de comprendre ce matin pourquoi j'ai eu tant de difficultés cette semaine à vous préparer un message. J'étais parti pour faire Romain, pour continuer à faire Romain, et toute cette semaine, il n'y avait pas moyen. Le Seigneur me disait non, tu ne vas pas continuer dans Romain, non, je vais te donner autre chose, je vais te diriger vers autre chose. Et je ne comprenais pas très bien. Et puis, quand j'ai entendu l'étude biblique ce matin avec Daniel, j'ai compris. J'ai enfin compris pourquoi. Et c'était vraiment, mais qu'est-ce que je vais faire? Quel message je vais pouvoir leur apporter? Qu'est-ce que je vais pouvoir leur donner? Ce dimanche matin, je me suis engagée et il n'y avait rien. Rien qui rentrait, rien qui venait, jusqu'à vendredi soir, où on a eu notre réunion groupe de jeunes. Et nous devions, c'est la période des examens, et on peut enfin se réunir de nouveau à 100 dans une église. Donc on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la période des examens, on veut faire quelque chose un peu plus relax. Donc on a décidé de faire passer un film chrétien. Et on leur a présenté Overcomer, qui est en fait le vainqueur. Et ce film est vraiment un très chouette film. Je ne m'attendais pas à ça du tout, je ne l'avais jamais vu avant. Mais ce film raconte l'histoire de plusieurs personnes, en particulier John et Amy, qui sont deux professeurs dans une école chrétienne. Et en plus d'être professeur, John est entraîneur, il est coach de basket dans l'école. Et c'est une école c'est une école chrétienne qui est située dans une ville en plein cœur de l'Amérique, dans une ville industrielle, et tout marche très bien jusqu'au jour où les usines commencent à décider de se délocaliser, de partir de là où ils sont pour trouver de la main-d'œuvre moins chère. Et là, petit à petit, la ville se vide et l'école se vide. Et on passe de 550 élèves à 150 élèves. Et donc, l'équipe de basket ne peut plus fonctionner parce qu'ils n'ont plus assez de joueurs. Et John est vraiment désemparé. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas pouvoir continuer à entraîner une équipe de basket. Il est inquiet pour son fils qui est dans l'équipe de basket et avec lequel il aurait espéré avoir une bourse d'études. Et pas moyen. Et à ce moment-là, il y a le directeur, la directrice, qui est une très grande chrétienne et qui est très engagée dans son église et tout. Donc la directrice, c'est la jeune fille africaine en bas, qui lui dit, à partir de maintenant, tu vas être coach de cross-country. Qu'est-ce que c'est le cross-country? Lui-même ne sait pas ce que c'est. Il dit, c'est quoi? Et il dit, tu vas voir sur Internet, tu vas te renseigner. Donc il devient coach d'un sport qu'il ne connaît même pas. Donc il va vérifier et il voit que c'est du cross-country, c'est de la course à pied, mais pas sur une piste. C'est 5 km à courir dans les bois, dans la boue, dans l'eau, dans tous les trucs. C'est vraiment sur tout type de terrain. Et il décide, au départ il ne veut pas, mais la directrice l'oblige. Et il décide quand même de faire les sélections. Et dans les sélections, il n'y a qu'une seule fille qui vient, Anna. Il n'y a que Anna qui débarque à ces sélections. Et au départ, il ne veut pas, il dit non, je ne peux pas juste entraîner cette fille. En plus de ça, cette fille est asthmatique. Elle ne peut pas courir avec son puff et continuer à courir, quoi. Mais la directrice dit, moi je connais bien Anna, elle a couru pour une autre école, elle est nouvelle dans notre école et je veux que tu l'entraînes. Et donc John, désemparé, décide quand même de le faire. Et il y a des scènes assez marrantes à ce moment-là parce qu'il veut courir derrière cette fille en disant qu'il peut courir mieux qu'elle. Et elle fait les 5 km en 22 minutes et lui il les fait en 34 minutes. Il arrive au bout fatigué et tout, mais voilà. Et John commence à connaître cette fille, à apprendre à écouter cette fille, à lui parler. Et il apprend que cette fille est seule. Elle vit seule chez sa grand-mère, que ses parents sont décédés. Et qu'elle vit, elle ne sait pas qui elle est en fait. À un moment donné, il lui demande, mais qui tu es, Anna? Il dit, je ne sais pas. Je sais juste que je suis orpheline et je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie, je ne sais rien.
Anna fait énormément de bêtises. Elle vole, elle ment, elle part en cachette à droite et à gauche. Et elle s'est déjà fait éjecter de pas mal d'écoles. Et c'est sa dernière chance, cette école. Si elle se fait éjecter de cette école, c'est foutu pour elle. Elle n'a plus le droit d'aller dans les écoles. Et donc John commence à apprécier Anna et elle continue à la rencontrer, à l'entraîner. Il rencontre sa grand-mère et il parle beaucoup avec sa grand-mère et tout. Et puis quelque chose d'incroyable va se passer. Le pasteur de John va lui demander d'aller rendre visite avec son pasteur à l'hôpital des gens qui sont malades. Et John veut rendre visite à un des paroissiens qui est malade à l'hôpital, et il se trompe de chambre, et il rentre dans la chambre de Thomas Hill. Et Thomas Hill est un monsieur diabétique, aveugle, et il lui dit directement à John, moi j'ai personne qui vient me rendre visite, je suis seul, j'ai personne, j'ai besoin de quelqu'un qui vient me rendre visite. Si tu viens rendre visite à quelqu'un de ta paroisse, pourquoi pas venir rendre visite chez moi? Et John va commencer à discuter avec ce Thomas Hill. Il va apprendre que ce Thomas Hill était 3e au championnat de cross-country de son état. Donc il connaît le sport. Et donc John va dire, écoute Thomas, tu vas m'apprendre ce sport, tu vas m'aider à entraîner cette fille. Et petit à petit, ils vont apprendre à se connaître et à se connaître et à créer des amitiés. Et puis, le temps passe et à la deuxième visite, John va rentrer chez Thomas Hill et il va lui expliquer que voilà, j'ai perdu mon poste de coach. Je ne suis plus coach de basket, c'est terminé. Il n'y a plus assez d'élèves à coacher, donc tout ça est terminé. Et Thomas va discuter avec lui, puis tout d'un coup il va commencer à lui expliquer qu'il a eu une fille et qu'il a rencontré d'abord une jeune fille dans son école. Il était beaucoup plus âgé que cette jeune fille. Il l'a mise enceinte et puis cette fille a eu sa fille. Cette femme a eu sa fille et ils ont commencé à se droguer tous les deux. Elle est décédée d'overdose et lui il a paniqué, il a laissé cette fille chez sa grand-mère et il est parti. Et là, ça commence à faire réfléchir à John. Et puis Thomas continue et il demande à John, mais qui tu es vraiment? Et là, c'est la question que le pasteur a posée ce matin. Mais qui sommes-nous vraiment? Et John répond, je suis coach de basket. Et Thomas se met à rire, il dit, coach de quel basket? Tu n'as plus d'équipe de basket. Si je t'enlève ton équipe de basket, qui es-tu vraiment? Eh bien, je suis professeur d'histoire. Ok, et si je t'enlève ton titre de professeur d'histoire, qui es-tu vraiment? Eh bien, je suis marié à Amy, papa de 2 enfants, William et Ethan. Et voilà. Et Thomas continue à rire et lui dit, mais qui es-tu vraiment? Excuse-moi, John, mais qui es-tu vraiment? Tu es venu dans ma chambre par erreur en disant que tu venais rendre visite à quelqu'un de ta paroisse. Tu as quitté ma chambre la première fois en disant « Je vais prier pour toi », mais est-ce que tu l'as fait vraiment? Qui es-tu vraiment? Tu as mis, quand je t'ai posé la question, tu as dit en premier « Je suis coach de basket ». Est-ce que c'est ça que tu as mis dans ton cœur en premier? Ou est-ce que tu es un disciple de Dieu et tu as mis, parce que tu dis que tu es chrétien, est-ce que tu as vraiment mis Dieu en premier? Et là, John est perturbé. Et en fait, tout le film pose cette question sur qui nous sommes. Qui sommes-nous vraiment? C'est la grande question du film. Et on voit à ce moment-là John quitter la chambre un peu furax, et il va dans sa voiture, quitter la chambre d'hôpital, il va dans sa voiture, et il se met à pleurer, mais il se met aussi à réfléchir à ce que Thomas lui a dit. Et plus tard, dans le film, on découvre que Thomas est le père d'Anna. Donc John entraîne sa fille sans savoir. Et donc il décide de lui dire et de lui présenter sa fille.
Et il y a toute une histoire qui se passe et tout ça. Et Anna va rencontrer son père à l'hôpital. Et son père va lui raconter toutes les bêtises qu'il a faites. Va lui dire tout ce qu'il a fait. Et il va lui demander, est-ce que tu peux me pardonner? Est-ce que tu peux me pardonner? Et Anna est vraiment perturbée et elle lui dit, je ne sais pas, c'est très difficile pour moi, c'est bouleversant. Et elle quitte l'hôpital en pleurant. Et c'est à ce moment-là que la directrice de l'école, qui connaissait très bien la maman de Anna, elles étaient copines à l'école ensemble, et c'est elle qui lui paye ses études, parce que la grand-mère ne peut pas lui payer les études dans cette école, va lui parler et va lui demander, mais tu sais, on est tous des êtres humains, on a tous des pères et des mères, mais on est tous des êtres humains, avec des péchés et des défauts. Mais on a la chance, nous chrétiens, d'avoir un Père parfait. Ce Père parfait, c'est Dieu. Est-ce que tu veux le connaître? Et Anna dit oui, je veux le connaître, je veux l'apprendre, je veux le découvrir, je veux savoir qui je suis. Et donc ils se mettent à prier ensemble, et puis la directrice lui demande, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Je veux que tu prennes ta Bible et que tu lis le livre aux Éphésiens, le premier chapitre et le deuxième chapitre, et tu écris, tu mets en évidence ce qui te frappe dans ce livre. Et bien après que j'ai vu ce film, je me suis dit, je vais lire les 2 premiers chapitres, parce que je pense que là Dieu est en train de me parler. Et j'ai vraiment été touchée par Éphésiens 1 au verset 3 à 14. Et c'est ça qui m'a mis vraiment, que le Seigneur m'a mis au cœur pour vous ce matin, à cœur ce matin. Nous allons lire, je suis désolée, l'écriture est petite, mais plus loin, l'écriture sera plus grande. Béni soit Dieu, le Père de notre... Attends, tu peux le prendre sur l'autre version. Hein. Ok. Je suis en Summer, Osvaldo. Moi, j'utilise que la traduction. J'utilise beaucoup la traduction Summer. Chacun son style. Éphésiens 1, chapitre 3, verset 3 à 14. Éphésiens. Mais tu es pas sur Éphésiens. Voilà. Béni soit le Père, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondements du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec surabondance. En nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, nous ayons fait connaître les secrets de son plan. Ce plan qu'il a fixé d'avance, dans sa bonté en Christ, pour conduire le temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. C'est ainsi, en Christ, qu'il nous a accordé notre part d'héritage, conformément à ce qu'il avait fixé, celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision.
Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui les tout premiers avons placé notre espérance dans le Messie. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de la vérité. Cet évangile qui vous a apporté le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe de que vous lui appartenez. Cet Esprit constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple de Dieu, que Dieu s'est acquis. C'est ainsi tout aboutit à célébrer sa gloire. Prions. Seigneur, merci pour cet enseignement que tu nous apportes ce matin et merci pour ce cadeau que tu nous offres, Seigneur. Et on veut vraiment que tu puisses ouvrir le cœur de chacun d'entre nous afin que nous puissions entendre ce que tu as à nous dire et que nous puissions grandir à travers cet enseignement. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour le sacrifice que tu nous as apporté au travers de Jésus. Et on te remet tout en ton nom. Amen. Alors oui, Dieu nous a apporté quelque chose de grand. Il nous a apporté un magnifique cadeau. Ok ? Et ici, je vais utiliser un jeu de mots. Je vais utiliser le mot cadeau. C-A-D-E-A-U. C'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est un cadeau qui nous a offert pour donner un sens à notre vie. Le C de choisi. Nous avons été choisis par lui. Le A de nous avons été adoptés par lui. Le D, c'est que nous avons été délivrés. Le E, nous avons été éclairés par lui. Le A, c'est que nous avons acquis quelque chose de lui. Et enfin, le U, nous sommes tous unis en Christ. Voilà le magnifique cadeau que Dieu nous offre. Et nous allons le comprendre au travers de cette étude. Alors, comme je vous ai dit, on commence par le C de « Nous avons été choisis ». Et le verset 4 dans Éphésiens 1 au verset 4 nous dit « En lui, bien avant de poser les fondements du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. » C'est une notion de choix de Dieu ou d'élection. Je sais que dans certaines églises, c'est difficile. C'est parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas d'élection, d'autres qui disent que c'est des élections. Mais la Bible nous dit clairement que nous avons été choisis. Il y a une élection. Et Deutéronome nous dit clairement, Deutéronome 7 nous dit Dieu a choisi le peuple d'Israël. C'est un fondement, c'est une notion qui est présente dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et Paul fait appel à cette notion dans son texte ici. Il connaît bien les fondements de ce texte de Deutéronome puisqu'il est juif et il a appris à étudier Deutéronome. Il est conscient de cela. C'est pour ça qu'il fait référence à ce texte en Deutéronome. Nous sommes choisis. Dieu nous a choisis. Donc, bien avant la création, nous avons été choisis. C'est clairement ce que Deutéronome nous dit et c'est ce que Paul écrit. Et nous n'avons pas été choisis. Et ce choix, c'est une pure grâce. Et c'est comme ça qu'il l'exprime. C'est pas nous méritons cette grâce. D'accord ? C'est une grâce que Dieu nous donne. Ce n'est pas une grâce qu'on mérite, c'est une grâce que nous avons d'office de la part de Dieu. Et ça, il nous l'offre. Clairement, il nous l'offre. Et Paul est conscient de cela. Il nous dit dans ce verset, afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Dieu nous choisit pour que nous soyons saints et irréprochables. Nous ne sommes pas
À l'heure actuelle, nous ne sommes pas saints et irréprochables. Nous ne sommes pas irréprochables devant Dieu, puisque nous sommes pécheurs. Nous sommes hommes avec des défauts et avec du péché. Mais Dieu a un plan pour nous. On va le voir plus loin. Il a un plan pour que nous devenions saints et irréprochables. Et il nous choisit parce qu'il sait que nous deviendrons saints et irréprochables. Et c'est inconditionnel. Mais attention, il faut d'abord que nous acceptons ce salut. Si nous ne l'acceptons pas, nous ne pouvons pas être saints et irréprochables devant nous. Et puis, nous avons été adoptés. Le A de adopter. Nous avons été adoptés par Christ. Nous le voyons à la fin du verset 4 et au verset 5 et 6. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrons la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Dieu nous a destinés d'avance à être ses enfants adoptifs. Il voulait que nous soyons adoptifs. Et c'est de nouveau une notion sur laquelle Paul appuie. Paul est juif, mais a vécu dans un monde gréco-romain. Et dans le monde gréco-romain, la notion d'adoptif est très fréquente. Un chef de maison ne peut ne pas avoir d'enfant et adopter l'enfant de son esclave. Et à ce moment-là, cet enfant d'esclave reçoit tous les biens de son père adoptif à sa mort. C'est une notion qui est claire. À partir du moment où on est adopté, qu'on soit fils ou fille, on obtient tous les privilèges du père qui nous adopte. Il est conscient de cela. C'est pour ça qu'il fait référence à cela. Paul connaît bien l'adoption dans cette société en ce temps-là. Et quand il parle de ça, il a aussi en tête l'adoption qu'Israël a au moment de l'Ancien Testament. Puisque Dieu parle d'adopter Israël en Ésaïe 1 et en Exode. Il l'appelle mes premiers fils, les premiers-nés de Dieu en Exode. Israël sont les enfants de Dieu en Ésaïe 1. Il a notion de ça. Et c'est pour ça qu'il fait de nouveau référence à l'adoption. Ce que Paul dit ici, c'est que nous, chrétiens, nous formons une seule nation. Et qu'en tant que nation adoptée par Dieu, nous devenons ses fils et filles adoptifs. Et c'est ça que Dieu veut. Il veut que nous lui appartenons, que nous faisons part de lui. Et c'est en lui appartenant, que nous pouvons célébrer la gloire de Christ et sa grâce. Nous pouvons célébrer sa grâce, comme il est dit au verset 6. Puis, nous sommes délivrés, de délivrer. Le verset 7 nous dit « En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. » Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse, et il l'a répandue sur nous avec surabondance. Le mot de délivrance est traduit dans d'autres versions comme repentance. Nous avons obtenu la repentance. Ça veut dire une libération. Et là, encore une fois, le mot délivrance, libération, repentance a du sens pour Paul qu'il écrit à cette époque-là. À cette époque-là, c'était une époque où il y avait beaucoup d'esclaves. Et quand un esclave obtient la délivrance, il est libéré de servitude. Il est libéré de choses qui sont parfois pénibles. Quand un esclave travaille sur un champ à casser la pierre et qu'on lui dit « aujourd'hui tu es libéré », et bien, du jour au lendemain, il ne doit plus être sous les fortes chaleurs à casser la pierre. Il est libéré de cette souffrance. Quand Paul nous dit que nous sommes délivrés, que nous sommes libérés de nos péchés, c'est qu'à partir de ce moment-là, nous sommes délivrés de cette sentence du péché, de cette sanction.
qui est la mort éternelle. En devenant les fils adoptifs de Dieu, nous sommes libérés de cette souffrance qui est la mort éternelle. Nous sommes libérés du péché. Et c'est ça qui est mis en évidence. Et il y a plus que ça, puisque la fin du verset 7 nous dit en surabondance. Il répond en surabondance. Non seulement il nous libère, mais en plus de ça, il donne quelque chose de plus. Il donne une rançon qui est plus élevée. C'est un peu comme ces gens qui sont arrêtés. On voit ça beaucoup en Colombie ou dans d'autres pays. Ils sont capturés, on les garde au Brésil, on les garde et on demande une rançon. On leur dit, voilà, si tu veux récupérer ton fils, je veux 1 million d'euros et je libère ton fils. Et là, on nous dit que Dieu, il n'a pas juste rendu la rançon, il a donné beaucoup plus que ça. Il a donné 4-5 millions au lieu de 1 million pour que nous soyons libres, pour que nous soyons complètement libérés de tout cela. Alors ma petite question pour aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que vous avez accepté cette délivrance? C'est ma première question aujourd'hui. Comment vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous avez ce sentiment d'avoir été libéré de l'esclavage du péché? Est-ce que vous avez le sentiment d'être dans la surabondance que Christ nous offre? Est-ce que vous avez accepté la délivrance dans votre cœur? C'est ma première question. Continuons. Après ça, nous sommes au E de « nous avons été éclairés de son plan ». Dans certaines traductions, c'est « nous connaissons le plan de Dieu ». Il nous a fait connaître le plan de Dieu. Au verset Éphésiens 1, verset 8b et jusqu'à 10, nous dit « Dieu a répandu sa grâce sur nous en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, nous ayant fait connaître le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance, dans sa bonté en Christ, pour conduire le temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Une petite minute. Sarah, tu peux me donner la bouteille d'eau, s'il te plaît? Désolée, je commence à avoir la gorge sèche. Alors, au verset 9, Dieu nous fait connaître ses secrets, ses plans. Dans certaines traductions, on parle de mystère. Dieu nous fait connaître ses mystères. C'est le plan secret pour nous. Dieu nous fait connaître tous ses secrets. Et il nous donne cette intelligence, cette sagesse, afin que nous puissions connaître tout cela. Et ça a un but de connaître son plan. Le but est que le ciel et la terre soient harmonieusement réunis en Christ. C'est intéressant de savoir cela. Voilà ce qui nous attend clairement. Voilà le plan. C'est que nous soyons le ciel et la terre réunis avec Christ pour Dieu. Et le mot d'unité, d'union est présent tout au long de ce passage qu'on est en train de lire. Et je vais en revenir au 6e point. Mais c'est important de le retenir, de le savoir et d'en parler déjà un peu maintenant. Il nous dit que c'est une bénédiction, c'est une 4e bénédiction que Dieu nous offre. C'est une bénédiction qui est cette union, tous ensemble, union fraternelle. Et cette union nous montre que Dieu va sauver l'univers, pas juste l'homme. Il y a un plan de sauvetage pour tout l'univers. Ce n'est pas une union juste propre à nous. Ce plan est à l'échelle de l'Église universelle. Le plan que Dieu veut n'est pas juste pour toi, Daniel, pas juste pour toi, Mathé ou Osvaldo.
Il est pour tout le monde. Il veut sauver tout le monde au niveau de l'univers, le ciel et la terre. Pourquoi, me direz-vous? L'unité de l'univers a été rompue et son cosmos a besoin du salut. C'est ce qu'on peut lire dans des notes, dans les bas de notes du passage. Le cosmos et l'univers ont été rompus. Dans la lettre des Romains, au Romains 8, au verset 19, Dieu dit que la création attend sa délivrance avec un ardent désir. Tout ce que Dieu a créé attend sa délivrance avec un ardent désir. C'est ainsi que passe le message dans la lettre aux Éphésiens. C'est ce message-là que Paul veut nous envoyer. Tout le monde, pas juste les hommes, toute la création de Dieu attend la délivrance, attend cette bénédiction. Et en fait, on peut l'apprendre, et on le voit dans l'Apocalypse plus loin, qu'il y a partout des puissances mauvaises, aussi bien dans le ciel que sur terre. Il y a partout de mauvaises puissances. Et Dieu a ce plan de réunir ses enfants afin d'éliminer le mauvais et de garder que le bon. C'est vraiment ça son désir, qu'on soit tous en harmonie, ensemble. Et comme l'indique un autre commentaire sur ce verset, c'est un peu comme un architecte qui construit votre maison. Il arrive avec les plans, il a le terrain, il a commencé à poser les fondations, quelques murs, vous avez le plan qui est affiché dans la construction, vous voyez le plan, vous voyez déjà le début des constructions, vous avez en tête comment va être votre maison, et vous êtes heureux de voir l'état d'avancement de votre maison. Ben, c'est un peu ce que nous avons aujourd'hui, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons le plan que Dieu nous a donné, et nous sommes dans la construction de ce que Dieu est en train de préparer pour nous. Et l'accomplissement final sera cette terre céleste qu'il veut nous offrir. C'est ça qu'il veut nous offrir, ce nouveau cosmos qu'il y a pour nous. Ça, ce sera la maison finale pour nous. Et nous voyons déjà quelque chose. Nous avons le plan, nous voyons des débuts de construction, et ça doit nous mettre en joie. Nous devons être joyeux de cela. Nous arrivons au 5e point. C'est le A de ce que nous avons acquis, l'héritage de Dieu. Les versets 11 à 14 nous disent clairement que nous allons acquérir un héritage, que nous allons recevoir un héritage. Mais Paul jongle entre, si vous regardez bien, entre le vous et le nous. Vous et nous. Vous et nous. Il dit d'abord vous dans les premiers passages, au versets 11 et 12. Et en fait, il fait référence à ces chrétiens d'origine juive, comme lui. Paul est chrétien et il est d'origine juive. Il dit au verset 11 à 12, « Et c'est ainsi, en Christ, qu'il nous a accordé notre part d'héritage, conformément à ce qu'avait été fixé conformément qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. C'est ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui sommes les tout premiers, qui avons été placés dans son espérance, qui avons placé son espérance dans le Messie. Il fait référence à nous, les Juifs, les chrétiens juifs, les premiers qui ont cru au Messie, les premiers qui ont cru à l'Ancien Testament. Il dit, nous avons cette gloire, nous obtiendrons la grâce de Dieu. Nous, les Juifs, nous allons obtenir l'héritage que Dieu nous a promis dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est un fait historique. C'est clairement mis dans l'Ancien Testament. Alors, on pourrait se dire, oui, mais ça veut dire que seulement les chrétiens d'origine juive auront droit à tout cela? Non, parce qu'il continue au verset 13. Vous,
en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de la vérité, cet évangile qui vous a apporté le salut. Oui, c'est ainsi en Christ que vous qui avez cru, avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous marque de son sceau en signe que vous lui appartenez. Paul continue en disant qu'à partir de maintenant, même les païens, les non-juifs, peuvent faire partie du plan de Dieu. Nous lui appartenons. Nous avons ce sceau qui est marqué sur notre front, qui nous appartient. C'est intéressant de voir que Paul commence avec les Juifs, puis il parle de nous, des païens, et que nous pouvons appartenir à Dieu et ainsi participer à son plan. Et puis si nous lisons le verset 14 qui unifie le tout, qui parle de tout le monde, des Juifs et des non-Juifs. Cet esprit constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tous aboutis à célébrer sa gloire. Pas juste les Juifs, pas juste les non-Juifs, tous aboutis à célébrer sa gloire. Nous avons tous reçu un acompte de son héritage. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais un acompte, c'est un premier versement. Un petit truc qu'on donne. Je veux acheter une voiture, je veux cette voiture-là, modèle bleu, avec les sièges orange. Je vais donner un acompte au vendeur pour réserver ma voiture, pour que cela m'appartienne. Et Paul nous dit clairement, cet esprit, l'Esprit Saint que nous avons reçu, est un acompte, est un premier petit versement de ce que nous allons obtenir au final. Ce nouveau cosmos, cette vie éternelle auprès de Christ, cette vie éternelle auprès de Dieu, où il n'y aura plus de souffrance, plus de péché. Et ce Saint-Esprit que nous recevons est un petit acompte, un petit peu, comment on dit en français, on dit une ouverture, une petite entre-ouverture de ce que nous pouvons voir vraiment. On ouvre un peu la porte et on regarde par la fente, voir ce qu'il y a derrière la porte. C'est ça le Saint-Esprit. Il nous offre un salut, il nous offre quelque chose de bien, mais c'est un petit quelque chose avant la délivrance complète. Et dans ces versets 11 à 14, il y a question de foi et de notre appartenance, mais il est aussi question de jouissance de ces biens, de jouissance des biens que Dieu veut nous offrir. Il est question de cet héritage, de ce but final que tout chrétien désire avoir. Ces chrétiens d'origine juive comme de non-juifs ont tous ce privilège, ont les mêmes privilèges, ont tous les mêmes droits à partir de maintenant. Et c'est le droit de jouir à cette vie éternelle que Dieu nous promet. Voilà ce que ces versets veulent dire. Nous avons tous droit à cette vie éternelle. Et Paul nous invite à bénir, à adorer Dieu pour le remercier de cet acompte, mais aussi pour déjà le remercier de cet cadeau final, de ce but final. Et puis on arrive au dernier point, qui est le U de nous sommes unis à Dieu avec Jésus-Christ. Cette union est clairement mise au verset 3. Il est mis béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toutes ces bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. Mais il ne le précise pas que là. Il le dit plusieurs fois dans tout le passage. Il le dit en clair 9 fois. En Christ, en son Fils bien-aimé, en Christ. C'est aussi en Christ que nous avons. Il le dit en tout et pour tout 9 fois.
sur 14 versets. C'est énorme. C'est énorme. Parce qu'en plus des 5 premiers cadeaux qu'il nous offre, ce choix, ce choix, cette adoption, cette délivrance, cet éclaircissement, cette acquisition, nous recevons ce cadeau ultime qui est l'union avec Christ. Nous sommes tous unis avec Christ. Et ça, c'est un merveilleux cadeau. Nous avons eu part de ce que Christ a offert. Il est mort sur la croix pour nous libérer. Et en acceptant Christ, nous sommes unis à lui. Et donc nous sommes ressuscités à nouveau. Nous devenons une nouvelle personne. Nous devenons quelqu'un de différent. Et ça, c'est important. Et c'est un peu comme ça que se termine ce film avec Anna. On nous pose la question, mais qui sommes-nous? Où en sommes-nous dans nos vies? Et ça se remet en question. Si je devais vous poser cette question aujourd'hui que Thomas pose à John, qui es-tu vraiment? Qu'est-ce que vous me répondrez? Je suis un banquier, je suis un joueur de foot, je suis un papa, je suis une maman. Qui nous sommes vraiment? Je suis enfant de Dieu, disciple de Dieu. Mais pour cela, est-ce que vous avez accepté ce cadeau qu'il vous a offert? Est-ce que aujourd'hui, c'est la fête des pères, mais est-ce que Dieu nous donne continuellement un cadeau pour nous? Mais est-ce que nous lui avons offert un cadeau? Est-ce que nous lui avons accepté son cadeau qu'il nous offre? Et nous avons dit, nous voulons être ton fils. Nous voulons être avec toi, papa. À la fin du film, Anna va chez le professeur, chez John, et elle lui dit, parce que John lui a posé la même question que son père lui a posée à un moment donné dans le film. Il lui dit, Anna, qui es-tu? Et elle dit, je ne sais pas. Et à la fin du film, elle va chez John et elle lui dit, professeur, coach, demandez-moi qui je suis. John est un peu surpris et lui pose quand même la question, Anna, qui es-tu? Écoutez bien ce qu'elle dit. Je suis Anna Scott. J'ai été créée par Dieu. C'est lui qui m'a fait et donc je ne suis pas une erreur. Son fils est mort pour moi. Il a donné sa vie pour que je sois pardonné et donc je suis aimé. Il m'a pris parmi les siens, donc j'ai été élu. Il m'a sauvé et donc je suis désiré. Il m'a apporté la grâce parce qu'il a voulu me sauver. Il a des projets pour moi parce qu'il a de l'amour pour moi. Alors maintenant, je ne m'inquiète plus de qui je suis parce que je suis un enfant de Dieu. Voilà qui je suis aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons avoir ces mêmes affirmations qu'Anna? Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire cela à haute voix? Je suis un enfant de Dieu. J'ai été élu par Dieu. Je suis désiré par Dieu, aimé par Dieu. Je ne suis pas une erreur parce que Dieu m'a voulu. Qu'attendons-nous pour accepter ce cadeau? Qu'attendons-nous pour donner cette identité? Pour dire que je suis une identité en Christ, que je suis quelqu'un en Christ. Qu'attendons-nous pour proclamer haut et fort que nous sommes des créatures de Dieu et que nous ne sommes pas des erreurs, mais que nous faisons partie du plan de Dieu? Nous pouvons le proclamer, nous pouvons le faire tous les jours. Crions-le haut et fort. Dites, je suis enfant de Dieu et je fais partie de son plan. Prions. Merci Seigneur pour cet enseignement et merci pour ce que tu nous apportes. Et oui Seigneur, nous sommes tous ici réunis parce que nous avons accepté ce magnifique cadeau que tu nous as offert. Nous avons accepté parce que nous savons que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons fait
le choix d'accepter ce salut. Et nous savons que tu as choisi, que tu nous as choisis. Merci Seigneur, parce que nous savons que nous faisons partie de ce plan, que nous ne sommes pas des erreurs de la nature, mais que nous avons été créés par toi, Seigneur. Merci parce que nous sommes aimés par toi. Tu as offert ton Fils en sacrifice afin que nous soyons sauvés, parce que tu as un amour inconditionnable pour nous. Et ça, Seigneur, nous n'oublions pas. Merci, Papa, pour tout ce que tu nous offres. Amen.